Alors, donc aujourd'hui, donc il me revient, moi, Edouard Vasseur, donc professeur à l'École nationale des chartes, d'ouvrir cette séance avec l'aide de Claire Scopsi, donc sur la collecte des mémoires en ligne du confinement. Donc pour introduire cette séance, et avant de passer la parole à nos intervenants qui sont tous ici sur site, je me suis replongé ou plongé dans l'ouvrage qui est sorti donc l'année dernière et qui constitue les actes du colloque qui avait eu lieu à Louvain, à l'université de Louvain, donc en 2018, sur Archiver le temps présent, les fabriques alternatives d'archives. Et plutôt que de faire une introduction qui soit originale, je vais plutôt en fait vous lire quelques paragraphes de l'introduction qui a été écrite par Véronique Filleux, Aurore François et Françoise Hirault, qui me semble tout à fait refléter donc le sujet qui est celui d'aujourd'hui. Je commence la citation. Pendant longtemps, dans la pensée commune, les archives ont été associées à l'histoire d'une institution, d'une personnalité, éventuellement d'une entreprise, marquant une région de son empreinte en vertu de l'importance que l'on reconnaissait au passé dans la conduite du présent et d'un imaginaire collectif dans lequel les hiérarchies structuraient le monde. Les choses bougèrent. Au cours des années 1970-1980, la représentation des archives s'élargit à tous et à toutes les matières dans la foulée du mot époque, le patrimoine, notion suscitant l'enthousiasme mais aussi d'intenses réflexion et analyse critique. Pour nombre d'acteurs, toutes les archives devenaient potentiellement égales en dignité et il revenait aux archivistes de les recueillir et les préserver dès qu'elles quittaient les flux de la vie courante. Plus encore, organisations publiques et privées adoptèrent alors massivement le concept d'archives orales. Je passe quelques lignes. Aujourd'hui, d'autres attentes viennent, portées par des archivistes et des tenants des métiers du patrimoine, mais aussi par des acteurs extérieurs. Elles reposent sur la conviction, étayée par l'observation quotidienne, que le futur a besoin d'informations et d'une culture qui ne lui parviendront pas sans une action volontaire pour les faire exister. Avec les fabriques alternatives d'archives, au cœur de ce volume, les archives sont pensées comme une création au sens génétique du terme. L'archive du temps présent s'est ménagé une place dans les esprits pour répondre aux besoins individuels et surtout collectifs dans un environnement mondialisé qui accélère sa course. Et prend néanmoins lentement conscience qu'il faut repenser son modèle. Le fait majeur réside sans doute dans l'identité de ces nouvelles fabriques et des archives qu'elles génèrent. Elles sont des archives pour avant d'être des archives de. En réduisant le délai entre la création du document et celle de sa mise en archive, voire en confondant ces deux opérations, les fabriques alternatives d'archives nous invitent à revisiter nos concepts, valeurs primaires et valeurs secondaires pour n'en citer que deux, mais aussi nos cadres et les liens qu'entretiennent l'archivistique et l'histoire. Plus encore, mettre sous la loupe ces fabriques dans lesquelles les archivistes s'impliquent autrement, c'est interroger les pratiques bien au-delà de leur dimension processuelle, dans ce qu'elles révèlent des missions dont les archivistes s'investissent, des valeurs qui les animent, de leur rapport au monde, de leur relation au temps présent, passé et futur, dont on sait qu'elles varient selon les lieux et les moments. C'est tous ces éléments et c'est cette fabrique d'archives que nous allons interroger aujourd'hui, donc avec nos intervenants, avec l'exemple qui est celui donc récent des collectes qui ont été réalisées au moment du ou des confinements, qui ont rythmé, on va dire, nos vies depuis le printemps 2020. Alors pour commencer donc cette réunion, je vais passer la parole à Pascal Tanesi et à Alexandre Faye, donc du service du dépôt légal numérique de la Bibliothèque nationale de France, donc qui vont intervenir sur le dépôt légal du web et l'organisation des collectes de sites français liés au confinement et à la crise sanitaire. Je vais leur céder la place et je vais démarrer le partage avec leur présentation en espérant que tout fonctionne bien.